Bonjour, je suis Nadège de la boutique en ligne Market Veg, spécialisée dans l'alimentation crue et du blog Vegan Bio. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette de smoothie qui sera adaptée aussi bien donc, à un adolescent, c'est-à-dire mon fils, et qu'à moi. Ce smoothie va être réalisé en 2 temps, je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi. Donc là en l'occurrence, la base ça va être un smoothie pour un adolescent, ça peut convenir également à un enfant ou à un sportif. Il faut savoir que j'évite de donner des jus de fruits à mes enfants le matin. Très souvent c'est ce qu'on donne aux enfants, des boîtes en jus d'orange. Qu'ils soient frais ou en bouteille, ça n'est pas la meilleure façon de commencer la journée et ce n'est pas la meilleure façon de commencer à apporter de la nourriture à son corps. Pourquoi? Parce que les jus de fruits, qu'ils soient fraîchement préparés ou en bouteille, là c'est encore pire parce que là du coup il n'y a même plus de vitamines, sont simplement, le problème c'est qu'il n'y a plus de fibres dans un jus. Et donc du coup le sucre, les jus sont très riches en sucre et donc là sans fibres, c'est les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Là sans fibres, du coup le sucre arrive directement dans le sang et vous avez le taux de glycémie qui grimpe à vitesse grand V. C'est pourquoi j'évite de donner des jus de fruits à mes enfants, tout simplement parce que je ne veux pas qu'ils commencent la journée avec un taux de glycémie hyper élevé, surtout qu'il faut savoir que le taux de glycémie du matin détermine le taux de glycémie du reste de la journée. Donc, soit vous prenez plutôt un smoothie, donc de fruits, vous aurez les fibres dedans. Un smoothie c'est quoi? C'est des fruits ou des légumes, des feuilles vertes qui sont mixées avec de l'eau ou un liquide. Et donc là vous gardez les fibres, ou vous prenez de la chlorophylle ou du jus d'herbe de blé. C'est de la poudre, du jus déshydraté à basse température, donc vous avez tous les bénéfices du jus, vaut quand même mieux du frais, mais bon, à défaut de pouvoir avoir du frais, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, ce qui est quand même relativement simple, vous avez toute une explication sur notre blog Vegan Bio pour vous expliquer comment faire pousser de l'herbe de blé et comment ensuite en faire du jus tout frais. Alors là c'est le top de la nutrition. Donc vous l'avez sinon sous forme de poudre déshydraté à basse température. Il suffit de l'ajouter dans votre jus. Après ça va vous faire un jus vert. Donc moi pour mes enfants, il n'est pas question de leur donner ça. Ils ne veulent pas en entendre parler. Pourtant ils sont à bonne école, mais non, rien n'y fait. Ce que je leur donne le matin, ce sont des gélules de chlorophylle. Donc c'est de la chlorophylle pure. Voilà. Sous forme de gélules. Alors vous pourriez très bien, si ça ne vous dérange pas de prendre du verre comme ça, d'ouvrir votre gélule et l'ajouter dans votre jus. Voilà, c'est soit du jus d'herbe de blé, soit de la chlorophylle pure magnésienne. Sinon, pour ceux qui justement n'ont pas l'habitude des jus verts, ou les enfants, eh bien les gélules sont absolument parfaites. En plus, elles sont extrêmement pratiques à emporter en déplacement, en vacances, c'est vraiment super. Donc voilà, donc le matin, pourquoi je ne donne pas des jus de fruits sans rien à mes enfants? À cause de ce problème de sucre qui à long terme, si vous prenez beaucoup trop de sucre et donc de jus de fruits, vous allez fatiguer énormément votre pancréas. Et donc ça c'est la porte ouverte à beaucoup de troubles de santé. Donc pensez-y bien, ne fatiguez pas votre pancréas qui est déjà, avec la vie que l'on mène, bien malmené. Voilà, donc mes enfants, je leur donne de la chlorophylle, plus ou moins de gélules, après c'est adapté, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Donc là je vous propose un smoothie, parce que là je vais faire un smoothie pour mon fils de 19 ans, donc là qui est en plein examen, donc il lui faut quelque chose qui tienne au corps jusqu'à midi, et puis qui lui donne de l'énergie, voilà, de l'énergie aussi mentale, de la clarté mentale. Donc là ce matin, du coup je lui fais un smoothie super vitaminé, c'est-à-dire très riche en vitamine C. Donc là un petit smoothie aux accents tropicaux, exotiques, ça va peut-être, bon il y a du soleil aujourd'hui, j'espère que ça va le faire rester. Donc, dans ce smoothie très riche en vitamine C, je mets une orange. Là, c'est la fin, là,
bien sûr, mais bon, comme on n'a pas non plus énormément de choix de fruits, puis bon, c'est très agréable. L'orange, ça passe bien en général auprès des enfants. Donc une orange, simplement pelée et coupée en gros morceaux. Une demi-banane, donc ça c'est pour une personne. Voilà, une demi-banane. Ensuite, eh bien, les ingrédients qui vont vraiment apporter un plus au smoothie. Donc, on a pour commencer les graines de chia. Les graines de chia, ce sont les toutes petites graines. Je ne sais pas si vous allez les voir là, qui sont vraiment petites, je pense à peu près comme les graines de sésame. Les graines de chia font partie des aliments les plus nutritifs de la planète. C'est une graine qui donne de l'huile. On trouve de l'huile de chia, c'est assez rare, mais on en trouve. Ces petites graines font partie du même genre que la sauge. Voilà. A priori, ce serait d'origine d'Amérique du Sud, où ces graines étaient utilisées par les guerriers, les coureurs, qui en emmenaient un petit peu avec un peu d'eau et qui tenaient pendant plusieurs jours rien qu'avec ça, parce que vraiment, comme je vous disais, c'est très nutritif. Alors, ça se rapproche au niveau des propriétés nutritionnelles beaucoup du lin. Il y a quand même quelques différences. Comme le lin et le psyllium d'ailleurs, les graines de chia forment un mucilage au contact d'un liquide. Donc si vous mélangez le chia avec de l'eau, ça va absorber jusqu'à 9 fois son volume et puis ça va faire un gel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut utiliser les graines de chia pour remplacer les œufs dans des recettes cuites végétaliennes. Alors la proportion, si je me souviens bien, ça doit être une cuillère à soupe de graines de chia pour 3 cuillères à soupe d'eau. Donc vous mélangez bien parce que ça a tendance à faire des grumeaux, à s'amalgamer. Donc vous mélangez vivement, plusieurs fois éventuellement, et puis vous laissez reposer. Vous avez un gel, un peu comme du blanc d'œuf, et donc vous pourrez remplacer vos œufs par ce gel. Voilà. Donc l'intérêt des graines de chia, c'est qu'elles sont très très riches en fibres, donc elles permettent de ralentir l'absorption du sucre et tout ça, donc génial dans un smoothie justement, et c'est pour ça c'est très intéressant pour les sportifs, pour les gens qui ont besoin d'énergie sur une longue période, ou les gens qui veulent aussi perdre du poids, puisque du coup ça augmente la satiété. Les graines de chia font partie des aliments les plus riches en oméga 3. Alors comme un petit peu moins effectivement que les graines de lin, toutefois les graines de chia se conservent beaucoup mieux que les graines de lin parce qu'elles sont plus riches en antioxydants. Et c'est l'antioxydant qui protège la graine, par exemple du fait de rancir. Le lin a tendance à rancir assez rapidement, il faut toujours le garder au réfrigérateur, alors que les graines de chia, si vous les gardez hors de l'humidité, dans un récipient bien fermé, se conservent parfaitement à température ambiante, hors du réfrigérateur pendant très très longtemps. Donc c'est très intéressant. C'est également une plante qui contient entre 5 et 8% d'AGL. Donc l'AGL c'est un acide gamma-linoléique. Très intéressant pour les personnes qui ne peuvent pas synthétiser, cet acide, qui ont besoin d'une source directe. Donc là, vous en avez dans les graines de chia. C'est également une bonne source de calcium, mais également c'est riche en protéines. 23% de la graine de chia est constituée de protéines. Donc vous voyez, parfait pour vraiment les sportifs, les enfants en pleine croissance, les adolescents. Alors en revanche, moi je consomme très peu de graines de chia, ou en tout cas pas de manière quotidienne. J'ai fait l'essai, mais du coup ça ne me réussit pas du tout, tout simplement parce que j'ai une sensibilité au niveau de la vésicule biliaire. Il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, on a voulu m'enlever la vésicule parce qu'elle était complètement pleine de calculs, de très gros calculs. La seule solution pour la médecine conventionnelle, c'était l'ablation, que j'ai refusé. J'ai voulu trouver d'autres solutions avant, donc j'ai changé d'alimentation. C'est à ce moment-là à peu près que j'ai été un petit peu plus loin dans mes démarches.
pour changer d'alimentation déjà. C'est la rencontre avec un médecin spécialisé en médecine chinoise qui m'a permis de me débarrasser de tous mes calculs sans aucune intervention chirurgicale. Cela dit, donc, j'ai plus aucun problème à ce niveau-là, en tout cas j'ai plus de calcul. Toutefois, voilà, j'ai une sensibilité, elle est là, on a tous un terrain différent, un terrain génétique. Maintenant, comme le dit le docteur Cousins, c'est un peu comme un fusil qui serait chargé, la génétique, hein, c'est-à-dire que, d'accord, il est chargé, donc vous avez une sensibilité, une prédisposition à certains problèmes, parce que dans votre famille, parce que par rapport à votre façon de vivre, vous avez des sensibilités, des points faibles, mais voilà, comme le fusil qui est chargé, on n'est pas obligé de tirer. Donc votre fusil, il est peut-être chargé, mais vous n'êtes pas obligé de tomber malade, forcément. Voilà, si vous faites attention, si vous faites attention à ce que vous mangez, à votre façon de vivre, vous pouvez très bien ne pas vous retrouver avec les mêmes maladies que vos parents, vos proches, voilà, tout simplement. Donc les graines de chia, j'en consomme assez rarement, je trouve ça super bon, mais voilà, c'est riche en graisse et donc du coup je ne pourrais pas en consommer tous les jours. J'avais fait l'essai il y a quelques temps, quelques années, quand j'ai découvert les graines de chia, j'en prenais un petit peu tous les jours et donc très vite j'ai senti ma vésicule qui me faisait signe que voilà, ça c'était trop riche en fait, trop concentré en graisse, donc voilà, de temps en temps ça va, mais pas tous les jours. Par contre, c'est sûr que pour un adolescent qui a certainement une activité physique beaucoup plus intense que la mienne, qui, moi, passe quand même beaucoup de temps assis derrière un ordinateur, ou un sportif, voilà, tout dépend de... Ça peut tout à fait convenir, tout dépend de votre alimentation, de votre mode de vie en général. Donc, il n'y a pas une alimentation qui doit être exactement la même d'une personne à une autre. Voilà, c'est à adapter en fonction de plusieurs critères. Donc, graines de chia, il en faut quand même très peu hein, pour ce smoothie. Donc une cuillère à café, ça suffit pour une personne. Ensuite, donc l'autre super aliment qui est quand même ce qui fait qu'il va être extrêmement riche en vitamine C, c'est la poudre de fruits de baobab. Alors ça se présente voilà, en sachet comme ceci, grand sachet, petit sachet. Cette poudre de fruits de baobab vient du fruit du baobab africain. Donc le baobab africain fait partie des 8 espèces de baobab qui existent. C'est un arbre sacré là-bas. On l'utilise également à des fins médicinales. Par exemple, son écorce est consommée. Ses feuilles également, le fruit, les graines, enfin à peu près tout est consommé. Donc c'est un super arbre. Là, il s'agit uniquement de la pulpe du fruit. Donc la pulpe du fruit, une poudre très fine, déshydratée à basse température, là dans cette... voilà. Qui sont très bons, très acidulés au goût. C'est d'ailleurs très rafraîchissant. Ils font des boissons là-bas quand justement il fait chaud, donc c'est parfait, c'est très désaltérant. L'intérêt du baobab, essentiellement, en tout cas sous cette forme-là, son exceptionnelle richesse en vitamine C. Et également en calcium assimilable. Donc je vais vous dire exactement, là j'ai fait une petite liste parce que il y a un peu beaucoup de choses. Donc dans 100 g de pulpe fraîche, donc là, comme c'est en poudre, vous en avez besoin de très peu également, parce que pour le coup c'est concentré. Mais dans 100 g de pulpe fraîche, vous avez plus de 300 mg de vitamine C, donc 6 fois plus qu'une orange ou un citron, 300 mg de calcium, 3000 mg de potassium, donc 6 fois plus que dans la banane, 30 mg de phosphore et beaucoup plus d'antioxydants que dans les érelles et les myrtilles, et également plus que dans les baies d'açaï et les baies de goji. Alors elle contient également, cette pulpe contient également de la vitamine B. B2 et B3. Ce petit goût acidulé là va très bien avec le cacao. Et mon fils adore tout ce qui est acidulé, donc il a tout de suite adhéré à la poudre de baobab. Donc il en faut relativement peu, l'équivalent d'une cuillère à café suffit. Voilà.
Et dernier ingrédient pour le smoothie du jeune homme, c'est du lait végétal. Alors le lait végétal, là moi j'ai fait un lait de noix du Brésil. Je suis une grande fan de noix du Brésil, déjà pour le goût, je trouve ça super bon. Je préfère les noix du Brésil aux amandes. Après vous pourriez très bien mettre un lait d'amande dedans, il n'y a aucun problème. Les amandes sont très intéressantes aussi au niveau nutritionnel. J'ai une préférence pour les noix du Brésil, pas seulement pour le goût, c'est également parce que c'est un des rares aliments à être riche en sélénium, dont on a tendance à manquer. Donc avec seulement deux noix du Brésil, vous avez couvert vos besoins pour la journée. Vous voyez, il n'en faut pas beaucoup. J'ai utilisé des noix du Brésil activées parce que sinon vous mangez des noix du Brésil qui ont de l'acide phytique et puis qui n'ont pas d'enzymes. Enfin voilà, vous avez des inhibiteurs d'enzymes dedans qui vous empêchent de digérer et d'assimiler correctement tout ça. Dans la nature, oléagineux, toutes les graines, au sens vraiment large, et céréales, est protégée par de l'acide phytique. Cet acide phytique donc, conserve tous les minéraux dont la plante aura besoin quand elle poussera. C'est-à-dire qu'elle va attendre de trouver les conditions idéales pour la germination, c'est-à-dire chaleur et humidité. Donc vous pouvez, soit vous êtes un animal qui produisait de la phytase qui détruit l'acide phytique, en l'occurrence l'humain ne produit pas cette phytase, soit vous faites ce processus vous-même, c'est-à-dire que vous faites tremper la graine dans de l'eau, ce qui va enlever l'acide phytique, et puis les inhibiteurs d'enzymes également, qui protègent aussi la graine. À partir du moment où les inhibiteurs d'enzymes sont enlevés, donc vous jetez l'eau bien sûr, une fois que ça a été trempé, donc plusieurs heures, eh bien, une fois qu'il n'y a plus ces inhibiteurs d'enzymes, vous bénéficiez de tous les enzymes. En plus, la germination va décupler tout ça, les vitamines, tout va être vraiment à disposition pour votre corps. Et du coup, vous allez bien assimiler tous les minéraux. Parce que sinon, ces minéraux ne vont pas être assimilés. L'acide phytique va empêcher ça. Donc, vous pouvez vous retrouver carencé en minéraux alors que vous avez une alimentation qui, à première vue, est riche justement en graines, en aliments riches en minéraux. Mais du coup, ces minéraux, vous n'en profitez pas. Donc, très important de faire tremper ces oléagineux, ces graines, ces céréales avant de les consommer. Évidemment, si vous preniez des oléagineux, des graines qui ont été torréfiées et grillées, il n'y a plus rien dedans, elle ne pourrait pas germer la plante. Les enzymes ont été détruits par la forte chaleur, donc il n'y a pas grand intérêt à tremper des oléagineux, des graines, des céréales qui ont été grillées. Elles ne germeront jamais. Bon. Donc voilà, moi j'utilise alors vous pouvez très bien utiliser des noix du Brésil du commerce qui ne sont pas grillées, les faire tremper donc au moins une nuit et puis jeter l'eau et vous avez déjà, voilà, le processus a été entamé et après vous faites du lait végétal. Dans la boutique Market Veg, vous avez une vidéo qui vous explique comment faire du lait végétal. Voilà, avec tout simplement, dans un blender, vous mixez vos oléagineux avec de l'eau, donc un volume d'oléagineux pour 3 volumes d'eau, c'est la recette de base, mais si vous mettez moins d'eau, vous aurez un lait plus riche, plus crémeux, ou plus d'eau, ce sera plus léger. Et puis tout simplement, vous le passez dans un sac à lait comme ceci, voilà, une étamine très fine, voilà, qui permet en plus de faire germer ces graines, que vous trouvez également chez Market Veg. Voilà, donc moi j'ai utilisé, pour faire rapide, j'utilise très souvent donc, ces oléagineux qui sont déjà trempés, activés et qui permettent en plus d'être conservés très très longtemps parce qu'ils ont été déshydratés à basse température, donc ça permet d'en faire éventuellement, vous pourriez le faire vous si vous avez un déshydrateur ou un four qui à basse température. Vous le faites en grande quantité, mais alors par contre il faut vraiment s'assurer que vous avez déshydraté très très bien vos oléagineux ou vos graines. Parce que sinon, s'il reste de l'humidité dedans, ça va moisir très vite. Et donc vous aurez tout à jeter, tout sera perdu. Là l'intérêt c'est que du coup, voilà, elles sont prêtes, elles se conservent très très bien. Vous les avez
Vous avez des amandes aussi également dans la même marque, chez Market Veg. Là, en l'occurrence, ce sont les noix du Brésil. Donc là, je mets l'équivalent d'une tasse, donc ça fait 250 ml de lait du Brésil. Hop. Alors, vous pourriez rajouter également un supplément d'antioxydants, et ça, c'est très apprécié des enfants. C'est l'Ultimate Berry Boost. Donc ça, c'est une poudre qui est faite uniquement de fruits et de jus de fruits déshydratés à basse température, qui ont été choisis, ces fruits, pour leur richesse particulièrement importante en antioxydants. Donc vous avez par exemple de la saille, des goji, vous avez de la grenade, de l'acérola, de la cerise noire. Il y a énormément de fruits et ça n'est que des fruits. Il n'y a rien d'autre, pas d'excipient ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on sent bien le fruit, c'est absolument délicieux. Donc pour les enfants, c'est vraiment génial. Parce que bon, ça passe très très bien dans une boisson. Je ne sais pas si vous allez voir, regardez cette belle couleur. Oh, je la trouve magnifique. Donc voilà, vous pouvez en rajouter un tout petit peu dans votre smoothie. Et voilà. Donc voilà, hop, vous avez un smoothie super vitaminé. Et voilà, un smoothie, ça sent trop bon. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, un smoothie à la belle couleur ensoleillée. Et voilà, un délicieux smoothie que je vais donner à mon fils, donc accompagné de chlorophylle. Là, je vous ai expliqué comment faire pour une personne. Vous trouverez le détail des proportions sur notre blog Vegan Bio, dont vous trouverez le lien en bas dans la description de la vidéo. Donc normalement, moi, je fais en grande quantité, donc c'est-à-dire que là, j'aurais dû doubler les proportions. Je lui sers sa portion et moi, je garde la mienne et je la modifie de manière à ce qu'elle convienne à mon métabolisme. Donc là, il me reste 500 ml de smoothie. Et donc dedans, je vais rajouter des verdures, beaucoup de verdures, parce que moi, ça ne me gêne pas de consommer des verdures. Donc entre autres, là pour l'instant, j'ai de la salade. J'ai un petit peu de salade dedans, voilà, une belle poignée. J'ai un petit peu de graines germées, donc c'est un mélange d'alfalfa, radis et cresson. Alors forcément, ça pique, donc vous pouvez en mettre si vous aimez le goût, mais alors du coup peut-être très très peu. Et puis sinon, vous mettez des graines germées à saveur douce. Voilà, hop, un petit peu dedans, une petite poignée, voilà. Ensuite, moi je vais rajouter un petit peu de maca. Excellente pour les femmes particulièrement, mais c'est une plante adaptogène, donc elle est bonne pour les hommes, les femmes, les enfants. Particulièrement, je disais pour les femmes, elle est un petit peu plus ciblée, elle est sur les hormones féminines, mais comme c'est une plante adaptogène, si vous avez un déséquilibre quelque part, eh bien la maca va s'attaquer à ce déséquilibre de manière à le rééquilibrer tout simplement. Donc moi j'aime bien en consommer un petit peu tous les jours. La maca a une odeur particulière, un goût maltais qui plaît énormément à certaines personnes et déplaît à d'autres. Alors, soit vous, si vous voulez quand même profiter de ces bienfaits, vous la trouvez sous forme de comprimé. Donc vous pouvez tout à fait voilà, la prendre sous cette forme, elle ne vous dérangera pas. Si vous aimez le goût de la maca, ou si vous ne l'avez qu'en poudre, eh bien, vous la mettez directement comme ça. Il faut simplement savoir que plus vous la laisserez mariner dans votre mélange, votre boisson, plus le goût va se développer. Ces saveurs vont être de plus en plus intenses. Donc si vous n'aimez pas trop mais que vous ne l'avez qu'en poudre, mettez-la tout de suite avant d'être dans le mélange, avant d'être consommée, et vous le sentirez quasiment pas. Si par contre vous l'aimez, eh bien laissez un petit peu votre boisson de côté et ces saveurs vont bien se développer. Donc moi je rajoute voilà, un petit peu de maca, à peu près une cuillère à café, voilà. Et puis, le super ingrédient, le jus d'herbe de blé. Alors le blé, c'est une plante qui est connue justement pour sa germination, parce que c'est à ce moment-là qu'elle est la plus riche en phytonutriments. Et la plus riche en chlorophylle, qui est le meilleur des antioxydants et des anti-inflammatoires.
Il n'y a pas mieux que la chlorophylle pour ça. La chlorophylle, il faut savoir que c'est extrêmement proche en composition, extrêmement proche du sang humain, qu'elle ne diffère du sang humain que par un atome. C'est-à-dire que la molécule de sang humain a en son centre un atome de fer, ce qui lui donne sa couleur rouge, alors que la chlorophylle, elle, a un atome, la molécule de chlorophylle a un atome en son centre de magnésium, ce qui lui donne sa couleur verte. Donc vous voyez, c'est vraiment... Anne Wigmore disait que de consommer de la chlorophylle comme ça, enfin du jus d'herbe de blé, c'était comme se faire une transfusion sanguine, littéralement. Donc vraiment très 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 important. Je vais vous décrire exactement ce que fait la chlorophylle parce que la liste est tellement longue. Alors, par exemple, elle stimule la formation de l'hémoglobine. Elle améliore bien sûr la circulation sanguine, parce que comme je vous disais, c'est très très proche du sang humain. Elle régule la tension nerveuse. Elle oxygène bien sûr, hein, c'est très riche en oxygène la chlorophylle. Donc elle oxygène les cellules, très important pour lutter contre la maladie, hein, pour éviter d'avoir un corps acide. Donc elle aide à la régénération des cellules, bien évidemment, et particulièrement celle du foie, qu'elle aide à se débarrasser des toxines et elle aide à purifier le sang. Voilà, donc elle neutralise tout ce qui est bactéries, les toxines bactériennes, elle améliore le fonctionnement de tous les organes de la sphère digestive, donc flore intestinale, du coup elle renforce bien sûr l'immunité, parce que l'immunité vient de ce côté-là, est ici. Donc elle a un pouvoir cicatrisant assez exceptionnel également. On peut en faire une pâte d'ailleurs, et donc l'appliquer sur des cicatrices. Elle a un pouvoir cicatrisant également sur les ulcères gastriques. Elle est très riche en magnésium, donc comme je vous le disais tout à l'heure, elle rétablit l'équilibre de acido-basique. Et puis, elle vous donne énormément d'énergie, un peu comme le feraient les rayons du soleil. Voilà, donc là, le point quand même très important à savoir, très souvent, on trouve de l'herbe de blé en poudre. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des ruminants. L'herbe, à la base, elle est consommée par les ruminants, qui ont un système digestif très différent du nôtre. Nous ne sommes pas adaptés à la digestion des herbes, et donc l'herbe de blé non plus. C'est pour ça qu'il faut la consommer sous forme de jus. Alors, il est préférable de la consommer sous forme liquide, c'est-à-dire qu'elle passe dans votre bouche, c'est un plus, parce que du coup, vous en faites bénéficier également votre bouche, et puis du coup, ça participe aussi à tout le processus de digestion, puisque celui-ci commence dans la bouche. Voilà. Et donc, je mets un petit peu de poudre de jus d'herbe de blé, voilà, une cuillère à café, c'est pas mal. Vous pourriez en mettre un peu plus, après c'est à vous de voir. Commencez toujours très progressivement si vous ne connaissez pas une plante, votre corps n'est pas habitué à cette plante. Allez-y vraiment par étapes, par des toutes petites quantités que vous allez augmenter progressivement en observant les réactions de votre corps, tout simplement. Je vais rajouter un petit peu d'eau donc pour alléger un peu ce smoothie et que tout ça se mélange bien. Et donc là, voilà, vous avez un smoothie d'un beau verre avec une saveur bien sûr beaucoup plus intense. Et voilà, ça reste un verre très doux. Voilà, mais du coup beaucoup plus riche en chlorophylle. Allégé par rapport à l'autre version un petit peu. Ouais, c'est bon. Alors on sent le verre bien évidemment, hein, vu ce que j'ai mis dedans. Pas tant que ça, hein, je bois des smoothies beaucoup plus intenses en verre que ça d'habitude. Mais bon, évidemment, je pense que mes enfants n'auraient pas forcément apprécié. Donc l'autre version, elle est beaucoup plus adaptée aux enfants ou aux personnes qui débutent dans l'alimentation crue et qui ont envie d'ajouter plus de verdure, de chlorophylle et
comment dire, de vitalité dans leur vie. Voilà, donc ça c'est pour des gens qui ont déjà un petit peu l'habitude, mais franchement ça c'est un smoothie très gourmand. Super bon, puis on sent un petit peu en fond la noix du Brésil, le crémeux de la noix du Brésil. C'est juste acidulé en fait, c'est juste parfait. Ben, à très bientôt, au revoir.